Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Exomate. Ce programme que nous passons chaque matin autour de la parole de Dieu afin d'être édifié, d'être aiguisé, mais surtout d'avoir aussi des moments de prier. Ce programme est l'un des vecteurs de la présence de Dieu chaque matin dans vos maisons. Et nous sommes heureux depuis quelques temps déjà de vous parler autour de la prière. Mais pas simplement la prière comme je l'ai dit, mais la prière jusqu'à obtenir ce que nous voulons. C'est comme ça que nous l'avons intitulé « Prier jusqu'à ce que ça dérange ». C'est ce que Jésus nous explique dans ces textes que nous sommes en train d'exploiter dans Luc chapitre 11. Et nous avons vu des principes importants que Jésus a donnés sous la prière, dont celui de la demande et celui de la recherche. Il dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez ». Et je suis sûr que vous avez déjà des indices sur le principe que nous allons voir aujourd'hui, parce que ces textes ou ces paroles de Jésus font partie des paroles génériques que pratiquement tout le monde connaît. Et aujourd'hui, nous allons parler sur frapper et l'on vous ouvrira la porte. Il s'agit donc de quoi quand on parle de frapper? C'est quelle porte qui doit s'ouvrir? Nous allons le découvrir ensemble dans Exomate. Alors, faites signe à ceux qui ne sont pas encore connectés afin qu'ils se joignent à nous pour que nous découvrons ensemble ce que Dieu veut nous enseigner en ce jour. À très bientôt. Alors, comme annoncé, nous sommes en train de continuer avec cet enseignement sur la prière. Prier jusqu'à ce que ça dérange. Tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis quelques jours. Et nous avons essayé de voir plusieurs éléments que je vais rapidement rappeler pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet du jour. On a essayé de faire voir que la prière étant l'un des moyens de communication avec Dieu. Vous savez, la communication est très importante dans une relation. Même dans les relations humaines, là où il y a problème de communication, il est impossible de garder la relation en bonne santé. Et vous verrez même dans les mariages, la plupart des problèmes que les gens rencontrent sont des problèmes de communication. Ainsi, Dieu a laissé des moyens de communication. Le moyen de communication par lequel nous communiquons avec lui s'appelle la prière. Et il nous enseigne de plusieurs manières sur comment nous devons prier, comment ça se passe en ce qui concerne la prière. Et c'est ce que Jésus a enseigné dans ce texte que je vais vous inviter à lire à nouveau dans Luc chapitre 11 à partir du verset 5 qui dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus enseigne, comme je l'ai dit par la fois passée, Jésus enseigne par la parabole. Les paraboles faisaient partie des langages que Jésus utilisait lorsqu'il voulait enseigner des grandes vérités difficiles à expliquer. Alors, il prenait des images de la vie courante pour essayer d'incruster ou d'imprégner ce qu'il voulait donner comme message. Et vous serez d'accord avec moi que les paraboles de Jésus étaient liées au contexte environnemental d'où il vivait. C'était lié aux réalités que les enfants d'Israël rencontraient. Et si vous regardez, si on doit revenir un peu dans le contexte de chez nous ici, on pourra réadapter certaines paraboles de Jésus par rapport à notre culture, à notre environnement. Je vais vous donner un exemple simple comme ça. Un jour, Jésus est tenté par le diable qui vient et dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Je suis sûr que nous, en tant que Congolais, moi, en tant que Congolais, quand j'entends l'homme ne vivra pas du pain seulement, je me dis, mais écoute, déjà, je ne peux pas passer toute une journée qu'avec le pain. C'est vraiment comme si je dormais affamé. Justement, Jésus utilise cette expression par rapport à son environnement. Parce que chez les Juifs, le pain est la nourriture de base, c'est la substance de base. C'est ce qui fait que lorsqu'il parle du pain,
il voulait simplement dire l'homme ne vivra pas de sa substance alimentaire de base. C'est comme ça que vous verrez quand vous prenez ce même texte dans des Bibles en lingala, on ne parle pas du pain, on parle de kwanga. Donc l'homme ne vivra pas de la chikwang parce que dans notre culture, la chikwang, vu que le lingala est une langue beaucoup plus parlée à l'équateur, la chikwang est une substance alimentaire de base. Donc c'est un peu tous ces éléments. Et Jésus, quand il raconte cette histoire, ça fait partie des choses qui se faisaient souvent dans leur environnement, des histoires où un homme dort chez lui et quelqu'un vient lui frapper la porte pour lui demander les pains. Et il parle de pain ici, vous voyez, il a parlé de 3 pains. Et si on doit prendre ça dans notre contexte encore, on dira que quelqu'un vient frapper à ta porte et te demande le foufou parce qu'il a un invité. Il te demande de lui donner le foufou pour qu'il nourrisse son invité. Donc c'est dans ces contextes que Jésus est en train de nous donner l'image de la prière au travers d'une parabole pour que ça reste incrusté en nous, que l'on sache. Lorsqu'il s'agit de la prière avec insistance, ça ressemble à quelqu'un qui va frapper à la maison de son ami. Et il précise même le temps, la nuit. Donc, un moment où tout le monde est fatigué, personne n'a envie de se lever. Personne ne veut aller ouvrir. Je m'amuse souvent quand j'entends quelqu'un sonner à la maison et qu'on est déjà au lit. Je me dis, je ne me leverai pas, ma femme se lèvera. Et ça peut faire même 20-30 minutes. La personne continue de sonner et personne ne se lève parce que la nuit est un moment fatigant. La nuit est un moment où on veut se reposer. Mais pendant le moment où cet homme voulait se reposer, son ami vient frapper avec insistance et il lui dit « Tu dois me donner 3 pains ». Et de là, je vous ai fait voir 2 choses que j'aimerais aussi rappeler rapidement. C'est qu'il faut avoir foi en celui à qui l'on demande. Cet homme, je suis sûr qu'il avait plusieurs amis, n'est pas allé vers les autres, mais il est allé vers chez lui, chez cet homme qui pouvait avoir le pain à lui donner. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre qu'on ne se dirige pas vers Dieu tout en doutant que Dieu peut avoir ce que nous voulons avoir de lui. C'est très important quand nous allons vers Dieu que nous puissions savoir que Dieu a tout ce dont nous avons besoin et il est capable de nous le donner selon sa richesse, dit Éphésiens. Et c'est ce que cet homme a fait. Il est allé vers son ami parce qu'il savait que son ami avait les pains. Et deuxièmement, je vous avais encore dit que cela est lié à une relation de connaissance ou d'amitié. Parce qu'il connaissait son ami, il est allé lui demander. Un inconnu ne peut pas frapper à ta porte tard et que tu puisses lui ouvrir. Tu seras méfiant, tu seras hésitant, tu te diras, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que ce n'est pas un criminel? Est-ce que ce n'est pas? Est-ce que ce n'est pas? Donc, on ouvre la porte très tard qu'à des personnes avec qui on entretient une relation d'intimité. Et de là, Jésus a donné 3 principes importants sur la prière. Il dit premièrement, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et le dernier principe que je vais enseigner ce matin, frappez. Et on vous ouvrira la porte. Le principe de frapper. Il s'agit de quoi lorsque Jésus parle de frapper? Il s'agit tout simplement de la persévérance. Frapper, c'est vouloir accéder à une dimension. Parce que lorsqu'on recherche, je vous ai dit, on comprend le principe qui fait fonctionner. Et la découverte du principe vous donne la clé qui doit vous permettre de frapper à la porte d'où vous voulez entrer. Lorsque vous avez découvert le principe en cherchant, vous devez maintenant frapper à la porte. Et sachez que la dimension de frapper dans la prière, c'est la dimension de changer des niveaux. Parce que lorsqu'on frappe à une porte, on sous-entend qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui doit vous faire entrer. J'aimerais vous dire ceci. Là où vous voulez aller, il existe des personnes qui y sont déjà. Et des fois, la seule chose à faire, c'est de frapper à la porte de celui qui habite déjà la dimension dans laquelle tu veux aller. Il y a des exaucements des prières qui se cachent dans des êtres humains. Il suffit de les rencontrer et qu'ils puissent t'ouvrir la porte pour que tu puisses accéder à une nouvelle dimension. Donc vous comprendrez par là que certaines choses ne viennent que lorsque l'on développe l'humilité d'aller frapper à la porte des autres.
Cet homme a frappé à la porte de la maison de son ami. Et son ami a ouvert. Il y a des dimensions qui s'ouvrent que lorsque vous pouvez frapper pour accéder. Tu ne seras jamais recruté dans une entreprise si le directeur des ressources humaines, ou soit le DG, n'a pas donné son approbation. Donc, si tu as frappé à la porte de son cœur, tu peux accéder à ce que tu cherches. Il y a ces choses que Dieu ne peut vous donner que si vous êtes capable de frapper. De frapper. Frapper est un exercice d'humilité, mes frères et sœurs. Frapper est un exercice de persévérance. Il faut être assez humble pour aller vers quelqu'un et dire « Tu as ce que je n'ai pas et j'ai envie d'avoir ce que tu as. Je viens frapper à la porte de ton cœur. Je viens frapper à la porte de ton cœur. » Tu n'épouseras jamais une femme dont tu n'as pas frappé à la porte de son cœur. Il faut frapper et qu'elle ouvre pour qu'elle puisse venir habiter dans ta maison. Frapper. Donc, vous comprendrez que prier, ce n'est pas que demander à Dieu. Prier, c'est aussi frapper à la porte des hommes. Prier, ce n'est pas que s'adresser directement à Dieu. Prier, c'est après avoir parlé à Dieu, identifier aussi les hommes à qui l'on peut parler. Les hommes chez qui l'on peut frapper pour accéder à des nouvelles dimensions. Lorsque tu frappes, tu entres dans une nouvelle dimension pour y habiter. Et j'aimerais vous dire que dans la cour des grands, les places ne s'improvisent pas. On frappe pour accéder. On frappe pour entrer. Et Dieu veut que tu développes la culture de frapper. Tu as un projet et le succès de ce projet exige à ce que tu frappes à la porte de cet oncle dont tu as parlé un jour en disant « Lui, je ne lui demanderai jamais de l'aide. Oh, Dieu s'arrangera à te briser jusqu'à ce que tu vas frapper à cette porte pour que tu aies accès. » Es-tu prêt à frapper aujourd'hui pour accéder à la nouvelle dimension? Es-tu prêt à frapper pour recevoir une nouvelle onction? Vous savez, il y a des choses qui traînent à venir dans nos vies simplement parce qu'on n'a pas l'humilité de frapper. Si on avait l'humilité de frapper, on serait allé vers certaines personnes en disant simplement « Je veux avoir ce que tu as. Je veux que tu m'imposes les mains pour que j'aie ce que tu as. » Un jour, un général d'armée était malade dans la Bible. Il s'appelait Naaman. Et il a envoyé son serviteur parler au prophète Élisée. Il a frappé à la porte d'Élisée. Et comme c'était un orgueilleux, Dieu voulait le briser. Élisée lui dit « Je ne te verrai même pas. Je ne te toucherai même pas. Va te laver 7 fois au Jourdain. » Et cet homme a regardé, il a dit « Moi, un général de mon état, je dois aller me jeter dans l'eau. Et pourquoi ça doit être l'eau du Jourdain? Lorsqu'on frappe, on apprend à être humble. » Et cet homme, j'imagine quand il s'est jeté dans l'eau parce qu'il devait le faire 7 fois, je suis sûr qu'il se disait, si seulement ça arrivait qu'à la 7e fois, que je ne sois pas guéri, cet homme sera arrêté, il sera mis en prison. Mais la Bible dit qu'après qu'il se soit jeté 7 fois, il s'est retrouvé guéri. Il y a des choses qui n'arrivent que lorsqu'on s'est frappé. Alors, ce matin, je suis venu te dire, frappe. Frappe à la porte du cœur de cette personne qui doit t'ouvrir l'accès pour ce projet. Frappe au cœur de cet ami qui doit te connecter à des grandes personnalités. Frappe à la porte. Il est temps pour toi d'apprendre à frapper. Tu as trop demandé à Dieu. C'est le moment maintenant de frapper. Lorsque la porte s'ouvre, tu accèdes et tu restes dans la dimension où tu accèdes. Apprends à frapper. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui, alors que tu seras en train de sortir pour aller au travail, alors que tu seras en train de travailler, frappe simplement. Frappe à la porte du cœur de ton chef. Frappe à la porte de tes contacts. Frappe à la porte de quelqu'un dans le taxi. Adresse-toi à ton voisin. Tu ne sais pas ce qui peut sortir de lui. Essaye juste de frapper. Tu ne sais pas qui il est. Il existe des hommes qui habitent des dimensions, mes frères et sœurs. Il suffit d'avoir
le courage de frapper pour qu'il vous ouvre la porte à ces dimensions. Apprends à frapper. Apprends à frapper. Et j'aimerais dire quelque chose comme ça alors que je suis en train de chuter. Des fois, pour frapper à la porte des grands, on ne part pas pour demander. Demande à Dieu, mais frappe à la porte des hommes. Parce que l'erreur, c'est que quand tu vas vers un grand pour demander, tu n'ouvres pas la porte de la dimension de sa grandeur. Mais quand tu vas frapper pour demander comment tu fais, je veux devenir comme toi, et que toi tu apportes un présent, un cadeau à cette personne, tu accèdes à sa dimension. La Bible dit les trésors, ou soit les cadeaux qu'un homme fait aux hommes, lui ouvre la porte auprès des grands. Ça veut dire, ce que tu sais donner à un grand, ce que tu sais donner à une personne élevée, t'ouvre la porte de son cœur. Pas ce que tu peux recevoir de lui, mais ce que toi tu peux lui donner, t'ouvre la porte pour une nouvelle dimension. Apprends à frapper. Et que Dieu te donne accès, puisque tu auras frappé. Que Dieu te fasse habiter une nouvelle dimension, parce que tu auras le courage de frapper. Parce que tu auras juste le courage de frapper. Parce que tu auras le courage de dire, j'ai demandé à Dieu, j'ai cherché et j'ai frappé. Je vais condenser tout ce message en vous donnant cette image. Ces trois principes se résument comme ça. J'ai besoin de quelque chose, je demande à Dieu. Et Dieu me dit, tu dois chercher quelqu'un qui a un poste élevé dans cette entreprise-là. Je cherche, je découvre le nom de la personne qui a la position élevée dans cette entreprise-là pour que je fasse passer mon projet. Là, j'ai déjà demandé à Dieu. Dieu m'a dit, je t'ai exaucé et j'ai cherché qui peut m'aider, j'ai trouvé. Maintenant, je vais vers l'entreprise et je frappe, je cherche, je ne sais pas moi, la secrétaire ou le représentant de la personne. Je frappe à la porte de cette personne, j'insiste, je frappe jusqu'à ce que cette personne va me recevoir et va me dire, ok, je vais t'accompagner. C'est ça en fait la prière. Tu demandes à Dieu, tu cherches et tu pars frapper. Quand tu frappes, on t'ouvre la porte, tu accèdes à une nouvelle dimension. Que Dieu ouvre des portes qui étaient fermées au-devant de toi. Et que Dieu te donne la force, le courage de frapper. Crois-tu qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir à toi? Alors on va prier pour que Dieu les ouvre. Mais il faut que tu aies le courage de frapper. Si tu es prêt à frapper, fais cette prière ensemble avec moi. Père, je prie pour toutes les portes que tu as mises au-devant de moi. Pour toutes ces portes qui sont encore fermées. L'apôtre Paul a dit, une porte large avec un accès efficace est au-devant de moi. Mais cependant, il y a plusieurs adversaires. Seigneur, tu as mis cette porte afin que je puisse frapper et que je puisse accéder. Alors que je suis en train de frapper à cette porte, permets à ce qu'elle s'ouvre. Permets à ce qu'elle puisse s'ouvrir et que je puisse y entrer. Père, que rien n'empêche à ce que cette porte s'ouvre en ma faveur. Que rien n'empêche à ce que cette nouvelle dimension s'ouvre en ma faveur. Je veux entrer dans cette dimension. Je veux accéder à cette dimension. Je veux demeurer dans cette dimension. Je veux vivre dans cette dimension. Permets à ce que les portes s'ouvrent à moi. Ouvre les portes financières au-devant de moi et conduis-moi vers des hommes portes qui vont m'emmener à cette dimension dans laquelle je veux aller. Ouvre les portes du ministère au-devant de moi. Permets-moi d'aller vers des hommes portes qui vont me permettre de monter à une nouvelle dimension. Sur la croix, tu étais un homme porte et tu as dit à un voleur, tu verras le paradis aujourd'hui avec moi. Parce qu'il avait rencontré la porte du paradis que tu es. Je prie afin que tu mettes sur mon chemin des hommes qui seront des portes, des femmes qui seront des portes pour ma bénédiction, pour ma nouvelle dimension. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous ouvre les portes en ce jour. Que Dieu mette des portes larges et que tous les adversaires qui veulent vous empêcher d'accéder à ces portes que Dieu a mises au-devant de vous puissent tomber sous votre pouvoir.
Dans le nom de Jésus, Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.